Bonjour. Être indulgent envers soi-même. Pourquoi? Je ne vais pas y arriver si je commence à me plaindre, à m'écouter. On vous l'a appris, ça, à un moment de votre vie. Et vous l'avez ancré. Et pourtant, pour s'épanouir, pour se trouver, pour trouver son chemin, pour savoir ce que l'on est, ce que l'on veut, et ne plus subir, il faut commencer par se regarder avec indulgence. Oh, le terrible mot, c'est presque un gros mot. Et pourtant, c'est la base. Vous vous imposez des buts. Vous regardez votre relation à l'autre, surtout quand elle ne va pas bien, à l'aune de ce que vous avez fait ou pas fait. J'entends trop souvent dans mes consultations des jugements portés sur soi-même. Ces petits mots qui vous accablent. Stop. On doit apprendre à se reconnaître le droit d'être comme l'autre, de pouvoir faire des erreurs comme l'autre, de ne pas être omniscient, omnipotent, un Dieu comme l'autre, de ne pas être responsable du passé de l'autre, donc de ce qu'il est à l'heure actuelle. C'est un vrai travail sur soi-même. À chaque fois qu'on se dit « Ah oui, mais c'est parce que je n'ai pas. Oui, mais c'est peut-être de ma faute. Oui, mais j'aurais peut-être pu. » Stop. Il faut s'arrêter sur ces phrases, les décortiquer, se demander pourquoi je me rejette toujours la faute. Pourquoi est-ce que je noircis toujours mon portrait? Stop. Chacun a sa problématique, chacun a son chemin, plus ou moins facile, et le vôtre ne l'est certainement pas, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter, n'est-ce pas? Alors, acceptez que votre chemin n'a pas été facile. Entendez que vous faites tout pour en sortir, tout pour vous être épanouir, tout pour être heureux. Mais parfois trop pour l'épanouissement, pour le bonheur, pour le bien-être de l'autre. On ne peut donner à l'autre que si on s'est bien donné à soi-même. Aimer l'autre comme soi-même. C'est la grande phrase que l'on trouve « aime ton prochain comme toi-même ». Et je la cite très souvent, c'est vrai, cette phrase de l'évangile des chrétiens. Mais elle implique qu'il faut s'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est le voir sans phare, sans voile, exactement comme il est. Et puis après, cette personne nous convient ou ne convient pas, deviendra notre ami ou l'amour d'un moment ou de notre vie ou pas. Mais on ne doit pas le voir tel qu'il n'est pas, et souvent le voir mieux qu'il n'est, en se diminuant soi-même. Ce n'est pas lui rendre justice, au sens simple du terme. L'autre est ce qu'il est, avec ses défauts, avec ses tares, avec son chemin. Cessons de vouloir le porter un peu plus haut que ça. On ne demande pas à le descendre plus bas que ça. On demande simplement à ne pas le comparer à nous. Cette comparaison qui est la plupart du temps en votre défaveur. Stop. Arrêtez de vous dévaloriser. Arrêtez de vous croire incapable. Arrêtez de vous croire coupable. Avec les bagages que vous portez, et Dieu sait si ce sont des valises lourdes, ce n'est pas facile d'avancer, ce n'est pas facile d'être soi, ce n'est pas facile de ne pas souffrir. C'est difficile de croire que les choses peuvent aller mieux, c'est difficile de croire qu'on peut trouver le bonheur, mais le bonheur, c'est le bonheur en soi d'abord. C'est difficile de croire à l'épanouissement, et pourtant, commencez par regarder cette personne que vous êtes comme si vous regardiez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre envers qui vous aurez de la compassion, vous aurez de l'indulgence. Regardez cette personne comme si c'était un ami ou une amie. Regardez-le
porteriez-vous ces mots si durs dessus? Non, vous l'excuseriez, vous essaieriez de le comprendre, vous lui donneriez des circonstances atténuantes. Et cette personne, une fois que vous avez fait ça, dites-vous, mais cette personne, c'est moi? Et oui, c'est vous. Alors pourquoi, quand c'est vous, et que vous êtes conscient que c'est vous, votre vocabulaire envers vous, vos pensées envers vous, sont tout différents et vos jugements envers vous naissent. Cessez de vous juger. Apprenez à vous aimer, à reconnaître vos forces que vous ne voyez pas, à reconnaître vos fragilités qui ne sont pas des défauts, qui sont des fragilités. Apprenez à vous donner cet amour, cette chaleur, ce réconfort que vous n'avez pas assez eu. Apprenez à construire les piliers dont vous aviez besoin bien avant pour devenir un être solide, apaisé. Et vous le deviendrez. Mais pour le faire, il faut commencer à regarder, observer tout ce que nous nous jetons comme horrible chose. On peut dire comme ordure dessus. On se jette les pires déchets dessus. On se frappe, on se fouette, on se... Oh là, mais c'est épouvantable ce qu'on peut se faire. Stop. Enlevez toutes ces planches qui vous recouvrent et que parfois vous avez même vous-même jeté sur vous-même. En dessous, il y a une fleur, c'est vous, qui ne demande qu'à s'épanouir et à grandir. Alors apprenez à avoir de l'indulgence envers vous. C'est l'eau que l'on donne à la plante pour qu'elle puisse grandir. L'indulgence amène l'amour, et l'amour envers vous, cet engrais-là, vous aide à grandir, à devenir vous, à vous reconnaître, à vous épanouir, et de par ce fait à dire stop à toute souffrance qu'un autre vous imposera parce qu'il a lui-même un problème. Mais c'est son problème, ce n'est pas le vôtre, et vous n'avez pas à payer pour l'autre. Être indulgent avec soi-même, c'est aussi refuser cela. Alors, s'il vous plaît, quand vous allez vous critiquer, quand vous allez vous chercher la faute dans la relation, dans les échanges, etc., s'il vous plaît, posez-vous et dites-vous, si c'était un autre, est-ce que je verrais les choses sous cet angle? Non? Non, bien sûr. Alors stop. Je m'accorde ce que j'accorderai à l'autre. Voilà. J'espère que cette réflexion-là vous aide. J'ai très envie d'en partager avec vous parce que on a beaucoup parlé sur cette chaîne des relations toxiques, c'est important. Mais une fois qu'on a bien compris et vos retours disent qu'elles sont, semble-t-il, accessibles, les explications sont claires et que vous comprenez le processus, il faut passer à soi pour guérir. Il ne faut pas s'oublier. Donc on va continuer à essayer de travailler pour que vous ne vous oubliez pas. Si vous avez une question, si vous souhaitez une consultation, vous avez le mail de l'association qui s'affiche. Je vous souhaite de doux moments avec vous-même et plein de lumière. Au revoir.